Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de complexité dans notre vie, dans notre quotidien. Parfois, on a tellement de pollution mentale à cause de complexité. Ça peut être du désordre, ça peut être des pensées rassessantes, on peut se rassasser des pensées, des va-et-vient de pensées. Parfois, c'est tout simplement une mauvaise organisation de nos journées. On n'a pas un bon rituel, on n'a pas de bonnes habitudes que l'on réalise au quotidien. Notre cycle de sommeil est désorganisé, on va au lit à une heure toujours différente, on se réveille à une heure différente, peut-être qu'il fait chaud où tu habites. Pour ma part, il fait assez chaud, là c'est l'été à Sydney, et je peux t'assurer qu'il fait assez chaud. Sydney, c'est une ville assez humide. J'avais l'habitude d'avoir un temps beaucoup plus sec à Adélaïde, quand j'habitais à Adélaïde, et c'est vrai que quand j'ai déménagé à Sydney, je me suis dit, oula, l'été, il fait chaud, même si j'avais déjà été à Cairns, qui est complètement dans le nord de l'Australie, où là il fait très très humide. J'avais oublié à quel point l'humidité pouvait nous rendre, on va dire, peut nous rendre désorganisés. Et parfois, on a mal à la tête, parfois, tout ce que l'on réalise, on les réalise de manière lente. On est lent pour tout, on a du mal à avoir les idées claires, et ça, eh bien, ça nous freine dans notre quotidien, mais également, ça nous freine dans les actions de tous les jours que l'on veut réaliser. Et ça peut être un grand problème, ça peut être quelque chose d'handicapant, parce que la vie est continue, les choses que tu veux réaliser, eh bien, elles n'attendent pas, et si tu veux accomplir ce que tu voulais réaliser au jour le jour, que tu t'étais dit, voilà, aujourd'hui, je vais réaliser ça et ça et ça, et à la fin de la journée, finalement, tu as réalisé seulement 20% de ce que tu voulais faire, on se sent frustré, c'est normal, on ne se sent pas très bien, on se sent même parfois nul, et ça va que créer un cercle vicieux, ça va qu'empirer les choses au lieu de les améliorer. Et c'est ça que moi je voudrais te parler ici, c'est de t'améliorer en utilisant les bonnes stratégies, en utilisant les bonnes manières de réaliser son quotidien, de réorganiser ton quotidien, d'avoir des routines bien définies, comme ça tu sais que tu vas pas remettre à plus tard ce que tu veux réaliser, parce que c'est bien ancré dans tes routines de ta journée, et ainsi tu as la certitude que ce que toi tu veux réaliser soit réalisé. Parce que sinon, on sait jamais si ça va être fait, si ça va pas être fait, ce qui va se passer, ce qui va pas bien se passer, et on est un peu dans l'incertitude, on est un peu même dans l'oubli de nos préoccupations, et ça peut être quelque chose qui, avec le temps, va devenir un problème de plus en plus gros, tu vois. Ce problème va grandir, et c'est un peu comme une avalanche, ça va devenir tellement grand que la neige va tomber, et ça va créer une avalanche. Et toi, tu vas être dans un gouffre d'une avalanche. Donc, il faut directement mettre les bonnes habitudes dans tes journées, utiliser les bonnes, on va dire, les bonnes pratiques, c'est-à-dire, voilà, je me lève à la même heure, je mange un petit déjeuner léger, je me connais, apprendre à se connaître parfois. Par exemple, moi, je fais ça tout le temps. Et pourtant, je sais que si je me couche sur mon lit, donc j'ai un lit, on appelle ça un Murphy bed, donc tu sais, c'est un lit que tu rabats au mur, mais j'ai aussi un canapé. Je sais que si je suis vraiment fatigué, je me couche sur le canapé et je vais m'endormir. Et je sais cela. Et après, je m'endors et après, je me dis, waouh, j'ai rien fait de la soirée. Je me suis endormi pendant 3 heures, pendant 4 heures. Et je me connais. Et pourtant, parfois, on sait et on répète nos erreurs. Pour ma part, je sais que si je vais à un buffet, tu sais, un buffet de nourriture, je vais avoir tendance à beaucoup trop manger. J'ai tendance à prendre plein de choses, à manger tellement d'assiettes. Je me sers là, je suis très curieux. J'adore manger de la nouvelle nourriture, de la nourriture que je ne connais pas encore, de cultures différentes, de pays différents. J'adore cela, de tous les pays différents, de la nourriture, par exemple, des pays scandinaves, de la nourriture des pays d'Afrique, de la nourriture des pays d'Asie, que j'adore également, de la nourriture mexicaine, de la nourriture brésilienne. Il y a plein de types de nourriture que je régale. J'adore. Et surtout, c'est vrai que pour ma part, je suis végétarien, mais j'adore enlever alors la viande, mais quand même manger les bonnes saveurs, les sauces, l'épice, les épices, toutes ces choses-là. Et même s'il y a de la viande, j'enlève simplement la viande, je mets à part, et voilà, et je mange tout le reste, mais je me régale. Et donc, je me sers, et après, une fois que je sors de ce buffet, eh bien, je me sens lourd. Je me dis, mais oui, mais je savais cela. Et j'ai répété mon erreur. Et après, je me sens lourd, j'ai plus d'énergie, je me sens ballonné, tu vois, et ça, c'est le problème. Et il faut donc toujours apprendre à se connaître.
Et c'est vrai qu'en effet, on répète toujours nos erreurs, qu'on a le ventre bloated, ballonné, ça va donner un poids sur nos journées, ça va donner un poids sur également notre mental, notre manière de réagir, notre manière d'être productif. Et à nouveau, ça fait partie de l'organisation. Tu dois gérer tes tâches et tes pôles d'activité de manière différente. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je t'ai concocté un atelier. Et d'ailleurs, c'est pour aller beaucoup plus loin en profondeur. Donc, je t'ai concocté, c'est un atelier où c'est 100% par de productivité, c'est du condensé. C'est un atelier visé sur la solution, c'est-à-dire que tu auras la crème de la crème, la solution directement. Et je t'épargne tout ce qui est théorie, les choses barbotes, les choses qui font perdre le temps. Nous, on veut pas perdre le temps. Le temps, c'est tellement précieux. Le temps, c'est la seule ressource que l'on peut plus récupérer. Alors, je t'ai épargné tout cela. Je vais droit au but à t'enseigner toutes les choses que j'aurais voulu savoir il y a 12 ans. Parce que ça fait plus de 12 ans que je me forme continuellement. J'ai dépensé plus de 20 000 dollars, donc 20 000, peut-être 17 000 euros en formation américaine, australienne, et oui, principalement et japonaise, sur la productivité. Donc, c'est du condensé de condensé, c'est vraiment du lourd, et tu vas apprendre tout cela de la formation que je t'ai concoctée. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut que tu passes à l'action, il faut que tu réalises cela. Si tu te dis, ah oui, c'est chouette, c'est une formation, je l'apprends, et boum, du jour au lendemain, je serai incroyablement plus productif, je vais finalement pouvoir réaliser tous mes rêves. Non, ça va pas être vraiment comme cela. D'accord, dès ce soir, tu auras sur la table les bases, les fondations, les structures dès sur la table avant ton dîner du soir. Mais il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu mettes en application ce que je t'enseigne. Parce que sinon, ça va pas venir bingo comme cela. Donc, je vais simplement sur mon site pierreloriter.com, PIRREWRiter.com. Tu connais la chanson. Maintenant, je pense, oula, tiens, c'est amusant. Mon téléphone me paraît un tout petit peu long, lent. Voilà, et là, tu as sur le menu du haut, sur la version mobile, c'est comme cela. Donc, là, je me suis trompé. Sur le menu du haut, tu vas sur les 3 petites barres, tu vas mes méthodologies, tu cliques là, et là, tu pourras avoir accès à mon atelier. Et là, tu vas chercher immersion profonde, la méthode DEEP, celui-ci. Immersion profonde, c'est vrai que le texte, tu vois, je devrais le mettre en blanc, je trouve. On voit pas très bien, mais c'est immersion profonde, la méthode DEEP. Tu cliques là, et boum, tu pourras avoir accès directement à la formation, à l'atelier. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, et c'est vrai que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui. Il faut pas remettre à plus tard ce que l'on veut réaliser aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et finalement, on est tous capables, moi je crois en toi. Il suffit de le vouloir, mais tout est possible. Si tu le veux absolument, si tu veux réaliser plus de choses et être également plus heureux, parce que dans ma formation, justement, contrairement aux autres formations qui parlent de productivité, pour moi, la productivité, ça ne va pas si tu fais plein de choses, tu fais beaucoup plus de choses, mais ça impacte ton bonheur, ça impacte ton épanouissement. La plupart des formules de productivité, c'est se lever plus tôt, dormir moins, travailler plus. Alors, ça impacte ton bonheur, ton épanouissement. Et même au début, parfois on dit, oui, mais pour démarrer la machine, il faut le faire. Mais si c'est de la souffrance, tu ne sauras pas faire du contenu de bonne qualité si toi, tu souffres. Tu ne sauras pas, ou du moins, le contenu aurait pu être de meilleure qualité. Tu ne pourras pas produire quelque chose d'aussi bon que si tu étais 100% épanoui, 100% heureux dans ton quotidien. Tu vois, pour moi, la liberté, c'est également très important. Là, je vais prendre un vol pour le Japon, pour Tokyo. Il est 11h39 du matin pour ma part. Et mon vol, il est à 15h20, je pense. Tu vois, ça c'est aussi la liberté. Je te parle également de réorganiser ces journées pour pouvoir voyager, plus simplement. On parle de pôle d'activité, de changer les pôles d'activité. On parle des sprints, mais pas simplement des bêtes sprints de 90 minutes dont on a l'habitude d'entendre, mais des sprints qui vont beaucoup plus loin. On parle d'outils très rares, finalement, c'est des outils. J'ai dû beaucoup chercher pour pouvoir optimiser ta productivité. La manière dont tu utilises ces outils sont également très importants. Et d'ailleurs, pour ma part, maintenant, j'ai commencé à traquer mon sommeil. C'est pas encore quelque chose que je parle dans l'atelier, mais je vais certainement ajouter également cela à l'atelier si ça fonctionne bien pour moi, parce que c'est un atelier que je mets continuellement à jour, donc tu auras accès à toutes les mises à jour à vie. Les mises à jour sont à vie, je vais pas créer une version 2 que tu devras à nouveau te réinscrire, et puis une version 3, et puis une version 4, non. C'est la version, c'est mon deuxième cerveau finalement. C'est une manière pour moi également pour stocker toute l'information que j'apprends, mais la bonne information, c'est pour cela que par exemple, pour ma part, maintenant je traque mon sommeil,
Et donc, je ne sais pas encore si ça fonctionne très bien ou pas pour la productivité. Évidemment, bien dormir, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais traquer son sommeil, est-ce que c'est pas ajouter quelque chose de plus et un poids mental de plus dans nos journées, le fait de traquer notre sommeil? Oui ou non, je sais pas. Et dès que j'ai on va dire une conclusion positive, je vais également mettre cela à jour dans l'atelier. Donc tu verras, c'est vraiment du lourd. Je donne tout ce que je voulais apprendre par moi-même. C'est un atelier que je fais avec tout mon cœur. Tu verras, c'est un grand atelier. Tu vas apprendre énormément de choses. Tous les retours que j'ai eu de mes élèves qui l'ont déjà pris sont exceptionnels et moi, ça me touche profondément. D'ailleurs, si tu veux me donner des avis, n'hésite pas. Je suis également sur Trustpilot. Et voilà, moi, j'ai hâte de te retrouver sur pierrewriter.com, pierrewriter.com pour parler de productivité, de l'immersion profonde. Et je te souhaite une excellente vie, une excellente journée remplie de productivité. Et moi, je vais filer, prendre mon vol pour Tokyo. Ciao, bye bye.